qui dit que le vin correspond pas du tout aux moines parce que ça fait cette boisson, le vin, fait apostasier même les sages. Donc, quoi qu'il arrive, si dans l'excès de vin, on peut renier le Christ, etc. Enfin, ça convient pas du tout aux moines qui doivent être tempérants, etc. Mais, voilà, Saint Benoît est fin connaisseur de la nature humaine. Il dit, mais comme ce serait trop difficile, trop compliqué, voire impossible de priver l'homme de cette boisson-là, mieux vaut limiter les dégâts. C'est la bière Corona qu'a bu le président lors de la finale du top 14 Toulouse-La Rochelle. Le médecin que vous dites dit bravo, monsieur le président. Alors que le médecin qui n'a jamais fait ça une fois dans sa vie me jette la première bière, Laurence Ferrari. Allez, Olivier Véran, il sera le 23 à Mulhouse, le 26 à Niort et le 30 à Quimper. Et donc il fixe à 1 émine par jour la quantité de vin par frère. Alors qu'est-ce qu'une émine ? Eh ben on ne sait pas. Du coup, ça arrange beaucoup de monde. Un mystérieux gang des rillettes, comme le surnomment nos confrères du Monde. Ces dernières semaines, au moins 3 distributeurs ont été vandalisés en pleine nuit. À Solesmes, Saint-Jean-de-la-Motte et Saint-Vincent du Laurouer. Vitres fracassées à coups de masse ou de pieds de biche. Non pas pour voler l'argent de la machine qui ne prend pas les pièces, uniquement les paiements par carte. Non, les vandales ne s'en prennent qu'à la marchandise. À chaque fois, ils ont dévalisé l'automate et emporté tous les pots de rillettes par dizaines. Il donne un critère qui est de n'aller ni jusqu'à la satiété ni jusqu'à l'ébriété. Voilà. Donc en gros, s'arrêter avant de ne plus avoir soif, quoi. Et là, vous êtes comment ? Là, disons qu'on pourra en boire une autre, mais on va pas le faire pour respecter la règle, tout simplement. La gendarmerie a ouvert une enquête sur cette série de vols, mais pour l'instant, le gang des rillettes, dûment recherché, est toujours dans la nature. Le gang des rillettes dûment recherché, le papier de Guillaume Biet, chef du service police-justice d'RMC. On chauffe bien, on remue et on retourne encore et encore. Et tu sais comment on finit par le cuire ? Au bain-marie. C'est écrit sur la carte. L'amour en cuisine ne rate jamais. Donc là, c'est compliqué pour moi. Des sanglots dans la voix, Zidane est un parrain fier. Il a inauguré hier la première maison de France dédiée aux enfants en fin de vie près de Marseille. Je suis fier de pouvoir justement être le parrain de votre projet. Sincèrement, vous n'avez même pas idée. J'ai des enfants qui sont bien portants. Et mon histoire, elle me touche. Lui, qui a perdu son frère d'un cancer en 2019, n'a pas réussi à retenir ses larmes. Un moment fort en émotion reposté par l'association Le Point Rose, qui accompagne les familles touchées par la maladie. Perdre un enfant, c'est la chose la plus terrible qui existe. On est tous d'accord. Et mes parents l'ont... J'ai perdu un frère, donc mes parents l'ont eu. Et je sais que c'est dur. D'ailleurs, avec Djadju, on précise que c'est votre frère, il y a de la jalousie, il y a un peu de compète à défaut de jalousie. Bien sûr. Entre frangins. C'est vrai ? Totalement. Sérieux ? Oui. Beaucoup de jalousie, beaucoup d'animosité, beaucoup de... Ouais. Non, c'est vrai. Non, mais pour de vrai, la compète, il y en a à défaut de jalousie. Je le supporte pas d'aller. Enlevez vos lunettes pour voir si vous dites il est team second degré ce matin. Je suis très sérieux. C'est vrai ? Ouais, si je peux, la caméra principale. Allez-y, là, applaudissez. Tout ce que vous n'aimez pas sur lui, dites-le là. Voilà. On avait fini par la croire éternelle, libre, malicieuse et douée écrivaine, critique, chroniqueuse. Claude Sarraute était devenue un des piliers des émissions de Laurent Ruquier et des grosses têtes. La célèbre journaliste et romancière nous a quittés, celle qui était par ailleurs membre de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. S'est éteinte naturellement à l'âge de 95 ans. On a fêté tous ses anniversaires, tous ensemble, à New York, à Cuba. Pardon, j'ai beaucoup de mal parce qu'il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent. Et j'aimais cette femme, c'est une femme formidable. J'ai écrit avec elle un livre qui raconte toute sa vie. Elle avait tellement de choses à raconter, tellement de choses à partager. J'aurais envie de rire parce que il y a quelques semaines encore, j'étais chez elle, j'allais la voir assez régulièrement et on riait beaucoup. À la télévision, elle fait face au dirigeant communiste Georges Marchais avec aplomb. Si vous aviez des théories qui plaisent tellement aux Français, des moyens de sortir de cette crise, qu'est-ce qui les empêcherait d'adhérer au parti ? Qu'est-ce qui les empêcherait de lire l'Humanité ? Oui, mais... C'est que vous n'êtes pas convaincant quand même. Ça a été une femme
très belle, et ça a été une femme très libre, et notamment très libre sexuellement, amoureusement. On rappelle, parce que ça n'est pas évident pour cette génération-là de le dire aussi publiquement, elle a eu à un moment donné 2 hommes, et peut-être même 3 à la fois, en tout cas 2 hommes clairement, et elle assumait ça avec une joie de vivre extraordinaire. Tes soucis, Jean-Jean, ou... Non ? Non, mais je suis très bien comme ça, j'ai pas envie de repasser les slips et les... Laver les slips, repasser les chemises, non, trop peu pour moi. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Hé, regardez ce que je trouve! Ça, c'est un grand classique, hein. Rien n'échappe à l'œil de lynx et au sens aigu du toucher de nos marchands. Il y avait bien un trésor familial dans ce meuble, en plus de sa belle signature. Ces trouvailles historiques vont-elles peser dans la balance des enchères ?